Quel business commencer avec zéro argent, genre zéro? Bonjour, je m'appelle Ghislain et aujourd'hui je suis venu te dire quelque chose. Tu as toujours eu des excuses, tu dis, il me faut de l'argent pour que je puisse commencer. Il me faut un capital pour commencer. Je ne vais pas te décevoir, mais tu as raison. En effet, tu ne peux pas sous-estimer, l'intelligence que tu as. Ça vaut de l'argent. Tu ne peux pas sous-estimer le temps que tu passes sur un projet. Alors, pourquoi est-ce que l'argent est important pour commencer un projet parce que l'argent te fait gagner le temps et l'argent t'aide à accomplir certaines choses avec une qualité supérieure. C'est-à-dire, il y a des choses que tu aimerais faire que tu n'es pas capable de faire. Du coup, avec l'argent, tu peux embaucher des gens qui puissent les faire pour toi. Parce que moi, je ne crois pas au truc où je commence à zéro, j'avais rien. Non, tu as commencé avec quelque chose. Peut-être tu utilises l'ordinateur. L'ordinateur, ce n'est pas gratuit, c'est l'argent. Tu as appris l'éducation que tu as payée, les formations que tu as payées, ce n'est pas gratuit, c'est l'argent. Et tout ça, ça fait partie de l'argent qu'on peut compter. Donc, tu ne peux pas te dire comment commencer à zéro. Les zéros n'existent pas. Parce que moi, ce que je pense personnellement, même un voleur, quand il va voler, il est obligé d'acheter le marteau ou des pinces. Tu vois, non? Même une prostituée qui va aller travailler dans son métier, elle est obligée d'acheter des préservatifs, de bien s'habiller, de se préparer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quelle est la chose la plus horrible qui puisse exister là où tu peux trouver quelque chose qui ne demande pas un peu de toi-même? Donc, même si tu penses que tu as commencé avec zéro, au fond, si on voit toutes les dépenses et tout ce que tu fais pour atteindre cette chose, tu te rendras compte qu'il y a de l'argent que tu as mis dans cette chose. Mais par contre, je vais vous expliquer quand même, sans pour autant tarder, les choses qui ne vont pas vous coûter trop cher, que vous pouvez vous lancer dessus aujourd'hui, dès aujourd'hui ou même en 2021. Il y a deux choses. On lance des business parce qu'on veut gagner de l'argent. Si tu ne veux pas gagner de l'argent, je te dis, si tu ne veux pas gagner de l'argent, vaut mieux que tu ailles créer une association. C'est les associations qui n'ont pas de but lucratif. C'est pour cela qu'on dit ASBL, association sans but lucratif. Donc, si tu ne veux pas gagner de l'argent, va créer une association. Mais quand tu crées une entreprise, tu veux créer de la richesse. Certes, tu vas me dire, ouais, moi j'ai une entreprise pour embaucher des gens. L'essence même d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Sans argent, l'entreprise va tomber parce que tu ne sauras pas comment payer les clients. Et pour que tu puisses être capable de payer les clients ou bien de gagner cet argent, il faut que tu puisses, pas payer les clients, payer les employés, je voulais dire. Pour que tu sois capable de payer tes employés, pour que tu sois capable de générer de l'argent, il faut que tu aies des clients. Mais les clients, tu les attires si tu vends quelque chose de très bien. Si tu leur proposes un service qu'ils recherchent vraiment. Les clients, tu les attires si la valeur que tu leur offres vaut le coup. Tu vois, non? Et donc, je vais vous expliquer quelles sont les choses que tu peux faire sans beaucoup d'argent. La seule chose que je connais aujourd'hui que tu peux faire sans beaucoup d'argent, c'est une et une seule chose. Quand tu vends quelque chose, tu vends soit les produits, soit les services. Vendre les produits implique que tu aies acheté un produit pour le revendre ou bien que tu aies construit, confectionné ou imaginé un produit pour le vendre. Mais ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, un capital de départ. Alors que, deuxième chose, vendre les services, c'est-à-dire proposer tes services aux gens. Certes, si on va dans le background, si on va en arrière, tu as payé beaucoup d'argent pour apprendre. Donc, tu vas vendre maintenant les services. Donc, tu vends ce que tu sais faire le mieux. Si tu sais couper les cheveux, tu vas aller couper les cheveux. Mais ça aussi, ça demande un peu d'investissement. Une tondeuse pour couper les cheveux. Et puis, c'est bon. Si tu proposes les services de lavage de voitures. Tu veux laver les voitures des gens. Donc, cette chose-là, tu l'as fait. Cette chose-là, tu l'as fait. C'est très bien. Mais il faut que tu aies les capitales, c'est-à-dire que tu aies ta tenue pour laver les voitures, que tu aies ton tuyau. Quand tu vas aller chez les gens ou bien dans ton entreprise, chez toi à la maison, il faut que tu aies le robinet, l'eau, les tuyaux. Tu vois, c'est des dépenses, mais ce n'est pas des dépenses exorbitantes par rapport à ce que tu vas générer.
Et la chose que je préfère, c'est que quand tu vends ta connaissance, tu parles très bien anglais, tu peux former les gens comment bien parler anglais. Et ta connaissance aujourd'hui, avant tu pouvais la vendre, avant sans Internet, tu pouvais la vendre à certaines personnes. Comme ça que tu rends compte que tu croises 10, 20, 30 personnes, 100 personnes, 200 personnes par mois. Mais avec Internet, tu dépasses les limites de nombre, que tu peux préparer un cours ou une formation où tu apprends les gens comment faire telle chose et ça peut atteindre des milliers de personnes. Et je vous dis que vous lancer dans les services vous pousse à vous dépasser de ce qui est frein pour beaucoup de gens, les capitales. Retenez très bien. Vous pouvez vous lancer avec 0 €. Mais si on va dans les comptes, dans les vrais comptes de choses, vous allez vous rendre compte que vraiment vous lancer avec 0 €, ça n'existe pas parce que dans les backgrounds, tu auras besoin peut-être de ton téléphone pour appeler les clients. C'est déjà de l'argent. Ce n'est pas zéro. Et donc, avoir un peu d'argent au départ vous permet de gagner le temps, de gagner en qualité. C'est ça qui est ça. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu répondre à la question qui est tant posée. Et j'espère que si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, je répondrai. Merci et à très bientôt.